Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Luc chapitre 16 versets 9 à 15, évangile du samedi de la 31e semaine du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux, qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Un petit commentaire sur ce texte. Ce texte vient en complément et en conclusion de la parabole de l'intendant astucieux que nous avons médité un jour avant. Cet intendant qui a su préparer son renvoi. C'est une narration, non, ce n'est pas une narration cette fois-ci, mais plutôt un discours. La nature du texte est un discours et non une narration. Et cela change la dynamique de la méditation. La visualisation va faire place ici à la répétition méditative des paroles qui nous touchent. Dans ce cas, dans le cas d'un discours, le méditant devient un ruminant. Nous allons ruminer les paroles de Jésus, les mâcher pour bien les assimiler. Ces trois précisions faites, que la mise en contexte, ensuite la nature du texte et les implications de cette nature du texte, nous pouvons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Sentons cette présence. Et soyons présents à sa présence. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit qui va nous guider dans cette prière. Nous pouvons dire 3 fois, « Viens, Esprit Saint ».
Ressentons cet esprit en nous. Laissons-nous envahir par l'Esprit de Dieu. Maintenant, demandons la grâce de savoir utiliser les biens de la terre pour gagner le ciel. La grâce de savoir utiliser les biens temporels pour gagner l'éternité. Maintenant, nous pouvons procéder à la deuxième lecture du même texte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour les justes aux yeux des gens. Mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Maintenant, nous pouvons composer le lieu de la scène en dehors de toute indication précise. Nous allons imaginer librement le lieu où se trouve Jésus avec ses disciples. Nous regardons le lieu. Nous voyons ce qu'il y a tout autour. Nous voyons Jésus qui est là. Nous le dévisageons de la tête aux pieds. Nous voyons aussi les disciples qui sont là. Et nous nous voyons présents au milieu des disciples. Maintenant, nous pouvons voir et écouter Jésus qui tire les leçons de la parabole de l'intendant astucieux. Et nous allons méditer ces paroles en 5 points. Premier point, moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Je vais relire cette partie pour que chacun puisse se laisser toucher par l'une ou l'autre parole, l'une ou l'autre image. Moi je vous le dis,
Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin de que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans des demeures éternelles. Nous pouvons répéter la phrase qui nous touche, ou la partie de la phrase qui nous touche. Goûter cette phrase ou cette parole, sentir comment elle nous touche au fur et à mesure que nous la répétons. Maintenant, nous passons au deuxième point. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Je vais répéter ces phrases pour que chacun puisse retenir le mot qui le touche. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête dans une grande. Je répète la partie qui me touche ou l'ensemble si tout me touche. Au fur et à mesure que je répète, j'essaie de comprendre. Et je me laisse toucher davantage. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est aussi malhonnête dans une grande. Le troisième point de méditation, toujours en regardant et écoutant Jésus, il nous dit, si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Je vais répéter cette phrase pour que chacune puisse retenir le mot, la partie qui le touche, le ruminer pour mieux l'assimiler. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera?
Le quatrième point de méditation, toujours le regard fixé sur Jésus et les oreilles ouvertes pour l'écouter, nous entendons ce qu'il dit. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Je vais relire cette partie pour que chacun se laisse toucher par l'une ou l'autre phrase, l'un ou l'autre mot. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Je répète la phrase, le mot qui me touche. Je le rumine, je le mâche, je l'assimile, je le goûte. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Je peux me demander ici si je suis au service de Dieu ou au service de l'argent. L'idéal serait sans doute d'être au service de Dieu et laisser l'argent être à notre service. Comment cela s'applique dans ma vie? Suis-je au service de l'argent en laissant Dieu être à mon service? Nous pouvons peut-être réfléchir sur l'expression « mettre Dieu devant ». Si je mets Dieu devant, c'est moi l'acteur peut-être, pour qu'il me serve. Ou c'est Dieu qui me met devant? Qui est au service de qui? En mettant Dieu devant, Dieu se met-il à mon service? Ou alors, je suis au service de Dieu? En utilisant Dieu pour obtenir ce que je veux, suis-je au service de Dieu ou Dieu est à mon service? Que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce la logique de ma vie? Ou bien je veux que Dieu fasse ma volonté? Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent.
Méditons à présent le 5e point. Quand ils entendirent tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient en dérision Jésus, et il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour les justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Je répète ces paroles de Jésus pour que chacun puisse se laisser toucher. Vous êtes de ceux qui se font passer aux yeux des justes. Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Je rumine, je mâche la parole qui me touche. Je la goûte et je l'assimile. J'essaie de comprendre comment cela s'applique dans ma vie. À présent, je peux passer au temps de dialogue avec Dieu sur ce qui m'a touché, sur ce qui m'a rejoint dans ma vie. Je cause avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Je m'ouvre à lui pour lui dire ce qui me touche, pour lui demander ce que je veux lui demander ou pour lui rendre grâce. Prenons un temps de silence avec Dieu pour causer avec Dieu. Je peux conclure ce temps de prière avec la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.